Nettoyage de la maison. Carole s'énerve que son mari ne laisse jamais ses affaires au bon endroit et met ses chaussures dans le jardin de la maison, peu de temps après l'arrivée d'Alana, qui est la voisine, lui demandant comment elle va et commentant la pluie qui ne tombe pas arrête de tomber. Carole répond qu'elle va bien et reconnaît qu'il a beaucoup plu. La voisine dit alors qu'elle est allée là-bas pour emprunter le balai, car elle ne sait pas où elle a mis le sien. Carole dit qu'elle te le prêtera dès qu'elle aura fini de balayer. La voisine lui demande de regarder dehors en disant qu'elle a vu quelque chose et à ce moment-là, sans que Carole s'en aperçoive, la voisine prend de l'argent qui était à l'intérieur de la chaussure. Dès que Carole cache l'argent, elle se retourne et dit qu'elle n'a rien vu. Alana convient juste qu'elle a dû être confuse et lui demande de l'appeler quand elle aura fini d'utiliser le balai. Dès qu'elle quittera, Carole l'appelle et lui tend le balai en disant qu'elle a fini de s'en servir, puis demande à Alana d'attendre un peu, va à la cuisine, revient avec un gâteau et dit « J'ai fait ce gâteau pour que tu prennes le petit déjeuner. Alana, s'il te plaît, va-t'en. » Plus tard, le mari de Carole rentre à la maison et la salue. Elle demande comment s'est passée sa journée et il répond « C'était bien, mais que font mes chaussures ici ?» Et elle explique « Je l'ai mis ici pour prendre l'air, je t'ai déjà dit qu'il faut faire ça au moins une fois par semaine. » Ron demande où est l'argent qu'il avait mis à l'intérieur des chaussures et elle demande sans comprendre « Quel argent ?» Et il répond « L'argent qui était à l'intérieur de cette chaussure n'est plus là. » La femme, sans comprendre, demande ce qu'était cet argent et le mari dit « Carole était l'argent pour payer le loyer, il a été gardé ici et maintenant il est parti. » Elle répond qu'elle n'a pas vu d'argent, elle a juste mis les chaussures dehors et il désespère en disant qu'il doit trouver cet argent, car Kayuri, qui est la femme au foyer, est presque là pour obtenir l'argent. Carole est aussi désespérée de ne pas avoir vu d'argent et son mari dit « J'ai économisé cet argent tout le mois, pour que cet argent disparaisse comme ça, de nulle part. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire quand Kayuri arrivera ?» Carole dit qu'elle va se rendre chez sa voisine Alana, qui vient de partir, pour demander si elle a vu l'argent. Le garçon accepte et lui demande d'aller vite. Dès que Carole part, son mari commence à s'en vouloir. « Pourquoi ai-je dû garder de l'argent dans cette chaussure ? Tout est de ma faute. » Alana balaie la cour quand Carole arrive en demandant comment elle va. Elle répond qu'elle va bien et demande ce qui s'est passé. Alors Carole demande « Quand tu es allée à la maison pour chercher le balai, n'as-tu pas vu de l'argent ?» Alana répond qu'elle n'a rien vu et demande pourquoi. Carole commence à expliquer « Mon mari avait économisé l'argent pour payer le loyer à l'intérieur de la chaussure et maintenant que cet argent est parti, nous devons payer ce loyer aujourd'hui. » Alana dit « Le pire c'est que je ne l'ai pas vu et je n'ai pas d'argent non plus, si j'en avais je te le prêterais. » Carole est triste, mais dit que tout va bien. Quand Alana part, Alana dit qu'elle prendra bientôt son balai et elle dit que ça va, puis la remercie et s'en va. En arrivant chez elle, elle trouve son mari en train de fouiller le sac poubelle. Quand il la voit, il lui demande si elle a des nouvelles, mais elle dit que malheureusement le voisin n'a rien vu. Il est indigné de voir comment cet argent a pu disparaître comme ça et s'inquiète de la possibilité que Kayuri les expulse. Carole ne sait pas non plus quoi faire et dit « Cet argent a tout simplement disparu, je n'aurais jamais imaginé que tu avais gardé l'argent dans tes baskets. » Son mari répond « Ouais, 1200 reais, c'est beaucoup d'argent pour le réparer rapidement, mais je vais devoir trouver un moyen pour ne pas nous faire expulser d'ici. » Carole lui demande de se calmer et dit qu'ensemble ils vont régler cette situation. Il demande comment ils vont faire en moins d'une journée et elle commence à expliquer l'idée qu'elle a eue. « Que penses-tu de parler à Nathan, notre voisin? On peut te raconter tout ce qui s'est passé là-bas, je pense qu'il peut l'emprunter. » Voyant qu'il n'a pas d'autre choix, le mari accepte que le voisin puisse essayer de l'aider et les deux, à mi-chemin, décident de regarder sur le trottoir au cas où l'argent y serait tombé quand Nathan, le mari d'Alana, passe à côté d'eux et demande « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et ils répondent « Nous cherchons de l'argent que nous avons perdu, c'est 1200 reais, se pourrait-il que vous n'ayez pas trouvé cet argent ?» Le garçon est surpris par le montant et dit que c'est vraiment beaucoup d'argent, mais que s'il l'avait trouvé, il le rendrait certainement. Carole explique que le pire dans tout cela est qu'aujourd'hui est le dernier jour pour payer le loyer, donc ils ne savent pas quoi faire. Le garçon offre de l'aide pour tout ce dont ils ont besoin et il le remercie. Seule à la maison,
Alana compte l'argent qu'elle a volé à Carole lorsque son mari arrive en demandant quel était cet argent. Elle répond que sa sœur l'a envoyé et il est surpris car sa sœur ne le lui a jamais donné. Rien avant, alors elle explique. C'est parce que je lui avais prêté de l'argent il y a quelque temps et qu'hier elle m'a transféré cet argent. Il continue à trouver cette histoire étrange et Alana change de sujet en disant qu'il va déjeuner car la nourriture est prête. Elle répond qu'elle y va déjà, mais avant cela elle sort de la maison et appelle sa belle-sœur. Loi, prenez en une ma dette, combien avez-vous transféré à Alana? Oh et je voulais vous remercier d'avance, cet argent est venu au bon moment. La belle-sœur ne comprend pas et demande, quel transfert? Je n'ai rien fait. Il demande si c'est sérieux et pense que c'est étrange, mais remercie et dit au revoir. En rentrant dans la maison, le garçon demande, Alana, combien ta sœur t'a-t-elle transféré? 1200 reais, répond-elle. Il dit alors, c'est étrange, parce que je viens d'appeler ta sœur et elle m'a dit qu'elle ne t'avait pas transféré d'argent. Alana n'a pas de réponse, il comprend tout et dit, comment as-tu eu le courage de voler nos voisins, même en connaissant la situation qu'ils traversent au quotidien, quelle déception, tu n'as aucune empathie? Ils seront expulsés de la maison à cause de ce que vous avez fait. Alana fait semblant de ne pas comprendre et demande, de quoi tu parles? Je n'ai rien fait, mais le mari n'y croit pas et se souvient. Chaque fois que tu allais chez ma mère, l'argent disparaissait, me disait-elle toujours, ou tu penses que je ne sais pas? Maintenant tu vas prendre cet argent, tu vas le rendre à Ron et Carole et t'excuser pour ce que tu as fait. Après avoir vu qu'il a découvert Alana dit, tu me parles droit, et un autre, trouver n'est pas voler, ce n'est pas ma faute s'ils ne sont pas négligents. Nathan demande si cela lui donne le droit de prendre de l'argent qui n'est pas le sien et dit que c'est très mal, mais Alana lui dit d'arrêter le drame que ce n'est même pas tant d'argent qui manque autant à quelqu'un. Le garçon dit que cet argent n'est peut-être pas beaucoup pour elle, mais pour les voisins, il vaut beaucoup et que cet argent qu'elle a volé leur coûte leur maison. Il tire alors Alana la forçant à se rendre chez Carole et Ron. Pendant ce temps, Kayuri arrive à la maison, Ron la rencontre et la salue. Kayuri dit qu'il est allé chercher l'argent du loyer et avec beaucoup de honte, il commence à expliquer qu'il avait un problème avec l'argent. Kayuri n'aime pas savoir que et dit, un autre problème? Je vous ai déjà prévenu, j'en ai marre, à chaque fois que vous inventez quelque chose de différent, ça ne marche pas comme ça. Carole essaie de la convaincre que cette fois l'argent a vraiment disparu et ils ont fini par ne plus savoir quoi faire, mais Kayuri dit qu'elle n'a plus de conversation et veut juste qu'ils quittent la maison car ils n'ont pas l'argent pour payer le loyer. Ronnie essaie d'insister, lui demandant juste quelques jours pour récupérer l'argent et Carole dit aussi qu'ils pourront récupérer l'argent, mais Kayuri ne revient pas sur sa décision et dit, ce n'est pas possible, regarde le mal que tu me fais, j'ai quitté ma maison pour venir ici percevoir le loyer et tu n'as pas l'argent. Carole explique qu'ils ont volé l'argent le jour même à l'intérieur de leur propre maison, d'ailleurs, ils ont passé la journée à le chercher et c'est pourquoi ils ont fini par oublier de la prévenir. Encore une fois, Kayuri leur demande simplement de quitter la propriété afin qu'elle puisse la vendre. Ronnie essaie encore d'insister encore quelques jours, mais Kayuri dit, soit tu me paies, soit j'appelle la police. À ce moment Nathan arrive avec Alana en disant, salut les voisins, je suis venu apporter votre argent, il est ici. Ronnie dit qu'il n'a pas besoin d'emprunter cet argent, mais Nathan commence à expliquer, cet argent est à toi, mon ex-femme te l'a volé. Ronnie ne comprend pas et Carole dit à Alana, comment ça tu as eu le courage de faire quelque chose comme ça? Alana s'excuse et dit que cela ne se reproduira plus. Carole prend l'argent et le donne à Kayuri en disant que c'est pour le loyer, elle le prend et dit, merci, cela vous sert de leçon pour voir à qui vous pouvez faire confiance. Après le départ de la maîtresse de maison, Carole n'arrivait toujours pas à croire ce qui s'était passé et a dit, waouh Alana, comment as-tu eu le courage de me faire ça? J'ai même fait un gâteau pour toi, je t'ai toujours considérée comme ma sœur. Nathan embarrassé dit, je veux 1000 fois m'excuser auprès de toi, parce que je ne suis pas comme ça. Puis il se tourne vers Alana et lui dit, tu vas chercher tes affaires maintenant et quitter notre maison. Alana refuse de partir, mais il insiste sur le fait qu'elle doit partir aujourd'hui, car il ne sera pas avec quelqu'un comme elle. Alana part et Nathan s'excuse une fois de plus pour ce qui s'est passé.
Carol dit que tout va bien et qu'il n'est à blâmer pour rien, puisque c'est Alana qui l'a fait. Elle le remercie d'avoir fait en sorte qu'Alana rende l'argent, leur évitant d'être expulsés de la maison. Ron remercie également le voisin et Nathan dit que le couple peut toujours compter sur lui pour tout ce dont ils ont besoin. Après le départ de Nathan, Ron et Carol sont ravis que tout ait finalement fonctionné.